Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire proposé par Todd où nous allons aborder le sujet du management du capital humain et nous allons vous présenter aujourd'hui une nouvelle façon de manager ce capital et surtout de le valoriser pour en faire votre premier levier de compétitivité. Alors, je vais vous partager une présentation. Hop, voilà. Euh, Où dans ce webinaire, nous allons donc euh, regarder les différents aspects suivants. Tout d'abord, je vais vous donner quelques éléments sur les enjeux financiers de ce management du capital humain. Je vais vous montrer qu'il existe maintenant des nouveaux outils pour en faire un véritable diagnostic et à partir de ce diagnostic, nous verrons comment nous pouvons nous en servir pour construire des plans d'excellence opérationnelle pour obtenir des bénéfices beaucoup plus larges que ceux qu'on peut actuellement attendre avec les outils existants. Alors, je citerai, parce que c'est effectivement le cœur euh, de la présentation, c'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un grand génie, mais il ne faut surtout pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux, et c'est Montesquieu qui parle. Alors, première partie, les enjeux financiers du management du capital humain ou pourquoi est-il devenu essentiel de mieux valoriser ce capital. Alors, quand on regarde l'enjeu du dirigeant, quel que soit le dirigeant, quelle que soit la situation de l'entreprise, c'est véritablement toujours le même. C'est que sans les équipes, il ne peut rien faire. Et donc, son enjeu premier, c'est d'embarquer toutes ces équipes au service de ses enjeux stratégiques, de sa croissance, de son développement, de sa performance. Et quand on regarde les dernières études, européenne et je dirais plus généralement occidentale, ces études ont montré que aujourd'hui, les principaux gisements de productivité et de compétitivité des entreprises sont de nature humaine et managériale. Donc, les entreprises responsables, si on veut parler en termes de RSE et de développement durable de l'entreprise, ne peuvent plus envisager de développement sans considérer le capital humain comme leur premier potentiel de performance. Et donc l'enjeu stratégique majeur devient non seulement de préserver ce capital humain, d'éviter de voir tous ces départs ou ces désengagements, mais surtout de l'aligner avec les enjeux de croissance et d'innovation pour assurer le développement de l'entreprise. Alors, si le management des talents est devenu l'enjeu numéro un, il est malheureusement aussi devenu de plus en plus difficile et de plus en plus complexe à appréhender. Quelques chiffres, effectivement, les dernières études de Gallup, hein, c'est un institut de sondage américain, pointent du doigt la France comme un des plus mauvais élèves dans ce domaine-là, avec uniquement moins de 10% des cadres pleinement engagés aujourd'hui dans leur travail. Deuxième chiffre un peu alarmant qui montre qu'il est très compliqué non seulement de développer, mais surtout de préserver, de conserver ses collaborateurs. Aujourd'hui, un tiers des CDI conclus pour des cadres ne durent pas plus de 18 mois. Et enfin, moi j'ai pris celui-là, mais il y a plusieurs chiffres et tous les chiffres concordent. Il y a plus de 44% de Français actifs qui sont en souffrance psychologique ou en hyperstress. Et c'est sûr que les dernières crises sanitaires qui maintenant ont quelques années n'ont fait que renforcer cet état des choses. Alors, les raisons sont toujours les mêmes, mais quand on regarde les terminologies qu'on peut trouver dans les différentes enquêtes, manque de sens, manque de valorisation, attente de valeur, des mots on comprend, mais qui sont très difficiles à rendre visibles, à rendre concrets et tangibles. Quand on regarde,
par rapport à ces trois dimensions, les valeurs, le sens, qu'on a du mal à appréhender parce que c'est difficile à mesurer, c'est même difficile à caractériser. En revanche, les coûts engendrés par la situation sont considérables. Selon les études, on a une étude du groupe Apicil Cabinet Mozart qui estime à plus de 14 000 euros par salarié le coût du désengagement, le coût moyen. D'autres études vont évaluer les échecs de recrutement à plus de 30 à 150 000 euros selon le niveau de la personne à recruter. Et plus généralement, ce coût, bien sûr, n'est pas payé uniquement par les entreprises, hein, mais le coût social annuel du stress en France est entre 1 et 3 milliards d'euros. Et ça, ce sont que les coûts visibles quand ils sont chiffrés dans les entreprises. Les véritables coûts sont beaucoup plus importants, avec des impacts extrêmement considérables pour l'entreprise, puisque ça peut conduire à de la perte de business. Un salarié, un commercial qui n'est pas complètement à son travail, il va perdre des opportunités. Des ouvriers, si l'équipe n'est pas complète, on ne va pas avoir la main-d'œuvre pour produire. Par ailleurs, le fait d'avoir ces démissions, ces souffrances au travail, ça dégrade l'image de l'entreprise et donc ça renforce les difficultés à recruter. Et de façon générale, quand il y a des gens qui s'en vont, l'impact sur l'équipe autour est une démotivation accrue de l'ensemble de l'équipe. Alors, ce coût total, en fait, est très difficile à évaluer. Donc, il ne faut pas regarder tout ce qui est écrit, mais effectivement, ce que je vous disais, ce qui se voit dans les comptes, donc les symptômes, c'est les départs de collaborateurs, c'est le coût direct de remplacement, c'est l'absentéisme, c'est le coût direct associé, c'est les retards de livraison, c'est la non-qualité. Tout ça, ça se voit, mais ce ne sont que des symptômes. Et on ne peut pas améliorer, on n'améliore pas la santé d'un malade en regardant et en mesurant les symptômes. Il faut aller à la source. Et donc, qu'est-ce qui conduit à tout ça? Qu'est-ce qui fait que, effectivement, le constat, c'est la non-mobilisation de l'ensemble des énergies humaines de l'entreprise et ça va se traduire par une organisation, une culture managériale qui ne donne pas le moyen à tous les salariés d'exprimer leur potentiel. Ça va être un mal-être qui va engendrer soit du présentéisme, c'est-à-dire je viens au bureau mais je n'y travaille pas. Voilà, et donc tout ça, ce sont des coûts cachés. Et en fait, ça rejoint un concept qui avait été mis à l'ordre du jour par M. Yoshida, un consultant japonais dans les années 90, sur l'iceberg de l'ignorance. Pourquoi, s'il y a autant d'importance et d'enjeux économiques, pourquoi les dirigeants n'agissent pas de façon extrêmement concrète? Parce qu'en fait, les études montrent que finalement, le dirigeant, il n'est au courant, il ne voit que 4% des problèmes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si on ne peut pas rendre visible toutes les difficultés, si on n'arrive pas à appréhender de façon extrêmement concrète, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, si on a des coûts cachés qui sont au minimum de 30% de la masse salariale, que ce soit des sources par ce fameux cabinet Mozart qui mesure le désengagement, que ce soit l'Institut Sapiens ou l'Institut Gallup, c'est un minimum de 15 000 euros de coûts quasiment directs par salarié. Et comme je vous le disais, s'il y a 15 000 de coûts directs, il y en a beaucoup plus en indirect. Et il y a de quoi faire réfléchir tous les managements, mais finalement, aujourd'hui, c'est pas le fait de dire que que les managers ne sont pas bons, c'est simplement qu'ils n'ont pas les éléments tangibles, concrets, chiffrés pour s'attaquer aux vrais problèmes. Et c'est effectivement ça aujourd'hui qu'on vient vous présenter, c'est que oui, aujourd'hui, il est possible, il y a des solutions pour véritablement réconcilier la performance financière avec l'attractivité de l'employeur et en fait en allant chercher les gisements de performance où ils sont. Et effectivement, ces gisements de performance, ils sont véritablement dans les équipes, mais par l'incarnation
de valeur, de respect, de valorisation, de donner les moyens aux collaborateurs de trouver du sens dans son travail. Et tous ces mots-là peuvent se mesurer. Et donc voilà, maintenant on va arriver à comment on peut mesurer ça de façon tangible et surtout de façon chiffrée. Et donc là, c'est les nouveaux outils de diagnostic humain pour mesurer la performance managériale, mais pas pour aller dire toi tu es bon manager, toi tu ne l'es pas. C'est quel est l'impact, c'est véritablement une étude d'impact de la culture, des valeurs et de la culture managériale qui va se traduire effectivement par des conséquences économiques et performantes et de performance, et donc effectivement par des KPI d'excellence opérationnelle. Donc, pour aller chercher ces économies, pour éviter ces pertes, pour les évaluer, l'idée est véritablement, cette évaluation, elle est destinée à donner tous les éléments de décision aux dirigeants. On a vu tout à l'heure que ce n'est pas que les dirigeants sont mauvais, c'est qu'avec cet iceberg de l'ignorance, ils ne voient pas. Donc, il faut leur donner tous les éléments de décision aux équipes dirigeantes pour lancer cette démarche d'amélioration de la performance sur la base de KPI objectifs. Si on ne voit pas, on ne peut pas agir. Alors, l'objet de ce diagnostic, c'est très clair, c'est donner aux dirigeants une étude d'impact et surtout une feuille de route opérationnelle. Premièrement, identifier tous les gisements de ressources humaines disponibles et sous-exploitées. Il ne s'agit pas de mesurer les symptômes, mais d'aller chercher où sont les gisements de valeur. Les caractériser. Dire, bon, ils ne trouvent pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cartographier, mais surtout en évaluer financièrement l'impact sur la compétitivité de l'entreprise pour arriver ensuite à cibler les effets de levier prioritaires entre un mix, entre ce qui est facile à faire, ce qui n'est pas facile à faire et ce qui peut rapporter plus rapidement pour que rapidement des progrès se voient, que l'image de l'entreprise, la volonté des collaborateurs à plus s'engager, à plus s'impliquer et à véritablement construire ensemble avec leur manager un projet, une performance, c'est ça qu'on va voir. Donc effectivement, pour améliorer les performances, pour aller faire ces économies, il est évident que la première chose, c'est qu'il faut savoir où on va. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et l'objectif, c'est vraiment l'excellence opérationnelle, mais les meilleurs acteurs pour l'obtenir, ce sont les hommes eux-mêmes. Alors, concrètement, maintenant qu'on a vu l'objet du diagnostic, au cœur du diagnostic donc, proposé par TOC, qui est vraiment un outil opérationnel de mesure et ensuite d'action, c'est au cœur du diagnostic, c'est un nouvel indicateur qui n'est pas un indicateur qui mesure, comme une fois, les symptômes, l'absentéisme, voilà, mais qui va regarder le niveau de valorisation du capital humain. En quelque sorte, un espèce de taux de rendement des hommes, à quel niveau l'entreprise, les process, l'organisation leur permet d'exprimer leur potentiel. Donc, c'est le fameux ICVH. Et cet ICVH, on va lui donner un pourcentage, mais on va surtout le chiffrer en euros. C'est la part de la masse salariale que vous dépensez, mais que vous n'exploitez pas. Donc, c'est véritablement un coût direct du gâchis, du gaspillage de capital humain. Et comme vous l'aurez peut-être compris depuis le début de la présentation, toute la démarche qu'on est en train de vous présenter avec les outils, ça s'inspire des démarches de lean management, d'excellence opérationnelle, où il s'agit d'abord d'identifier et de mesurer les écarts à l'optimum et à partir de l'analyse d'une chaîne de valeur. Donc, il faut voir où se crée la valeur, où se perd la valeur, pour ensuite appliquer deux principes, supprimer les sources d'inefficacité et optimiser l'utilisation des ressources. Donc, dans tout le travail, dans tout le modèle qui a été réalisé, dans toutes les recherches de Todd, effectivement, on a caractérisé trois sources majeures de perte de potentiel humain. La première, c'est l'organisation. Il faut qu'effectivement s'assurer que vous mettez les collaborateurs dans un poste
qui va être aligné avec ses moteurs profonds, avec ce qu'il a envie de donner. Et c'est ça qui va lui permettre de trouver du sens. Il va se trouver utile dans son travail, puisqu'il va avoir les moyens d'apporter de la performance, de réaliser des choses dont il verra l'utilité au service du projet collectif. Ensuite, une fois que vous avez mis les personnes en face de missions qui leur parlent, il faut ensuite les manager correctement. Ça ne suffit pas de mettre les personnes au bon endroit. Si ensuite le manager, les process empêchent leurs véritables compétences, leur véritable potentiel de s'exprimer, ça ne sert à rien. C'est ce que je vais appeler les compétences empêchées ou le potentiel empêché. Et ça, c'est du management. Et la dernière dimension, c'est ensuite des valeurs. C'est effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup exprimer qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, les valeurs, c'est, j'allais dire, l'exemplarité et le fait que vous vous mettez avec les collaborateurs, vous avez une attention vis-à-vis d'eux et il y a un partage d'esprit d'équipe, de sens, de confiance qui va donner envie aux collaborateurs de s'engager et de donner son maximum. Et là, vous avez un exemple et c'est sur ces 3 dimensions. Donc, nous, on va aller chiffrer le manque à gagner, la perte, mais surtout, on va la caractériser sur ces 3 dimensions, l'organisation, le management et les valeurs, et on va le cartographier. L'idée, là, n'est pas de regarder précisément tout ce qu'il y a dans notre rapport de diagnostic, mais c'est plus pour vous donner un peu une image globale des rapports qu'on peut rendre à nos clients, le tableau synoptique de la démarche, les valeurs de l'équipe, l'alignement de l'équipe et de ses collaborateurs sur les enjeux essentiels, et ensuite les alertes qui sont essentiellement liées à des managements inappropriés, à des gens qui ne se sentent pas bien. Et là, pratiquement systématiquement derrière, c'est des problèmes de valeurs partagées. Voilà, d'autres illustrations de comment on peut, par rapport à votre indicateur dont vous avez un taux de rendement aujourd'hui de 48%, comment on passe de 48 à 100% selon les différentes dynamiques de progrès et on peut également les géographier, les géolocaliser dans les différentes équipes. Là, l'idée n'est pas de pointer du doigt une équipe B qui serait mal organisée, mais d'amener au manager de l'équipe B une vision. On va rendre visibles tous ces sous-jacents invisibles de la performance et on va les rendre visibles de façon extrêmement opérationnelle au manager de l'équipe B qui pourra mettre en place un plan d'excellence opérationnelle vraiment adapté aux vrais problèmes humains, à tous ces problèmes qu'ils ne voyaient pas avant. Voilà. Ensuite, ce diagnostic, ça va être la première marche d'un système de management de la valeur du capital humain, vraiment inspiré des préceptes du Lean. Je mesure, j'ai mon point de départ, je regarde les écarts par rapport à la chaîne de création de valeur et je mets en place des actions d'amélioration continue. Et je remesure derrière, notamment sur les aspects financiers. Et je vous recommande les 3 éléments essentiels de la chaîne de valeur. La première, c'est le sens. Donc, les collaborateurs doivent avoir envie de s'engager et pour avoir envie de s'engager, il faut qu'ils puissent être valorisés dans leur poste, c'est-à-dire que leur poste leur permette d'exprimer leur potentiel et c'est comme ça qu'ils vont trouver du sens. Vous n'allez pas leur donner du sens. En les positionnant au bon endroit, ils vont trouver du sens dans leur engagement. Ils vont être valorisés parce que mécaniquement, naturellement, on aura aligné leurs moteurs profonds, leurs aspirations avec le contenu de leur mission et les attentes de l'entreprise. Et enfin, ils auront envie et ils resteront s'ils se reconnaissent dans les valeurs de l'entreprise, dans l'exemplarité et la cohérence de cette incarnation de valeurs par l'ensemble des collaborateurs, managers inclus. Les principes fondamentaux, ce sont les principes fondamentaux d'une approche de Lean. Le retour à l'essentiel, c'est-à-dire la recherche de la performance opérationnelle par l'engagement. Une approche globale qui permet à chacun de se sentir reconnu comme une partie prenante comme tous les autres.
l'entreprise ne peut fonctionner que en associant tous les collaborateurs au projet. Une caractérisation de la performance, on caractérise et on mesure et on s'améliore. Là, l'objectif, c'est véritablement de disposer des meilleurs talents et de les valoriser au service de la performance durable de l'entreprise. Là, vous avez d'autres illustrations sur les 3 leviers. Première source de valeur, des collaborateurs bien positionnés dans une organisation pertinente, c'est ce qu'on a appelé le smart management. Ensuite, des collaborateurs bien compris et considérés, ça c'est le management, c'est ce qui s'appelle maintenant le careship. Je m'intéresse, mais sincèrement, pas pour des raisons humanistes, pour des raisons économiques. Et enfin, des collaborateurs unis par une vision et des valeurs communes, et c'est ce qu'on appelle le leadership. Bon, ça peut derrière tout à fait se décliner sur le management du bien-être, parce que c'est exactement la même chose. Les sources de stress, les premières sources de stress, c'est je n'ai pas les moyens de faire ce qu'on me demande, je ne suis pas alignée, on m'a mis en face de missions où je ne suis pas la meilleure. Ensuite, la deuxième, c'est la formation du management à comprendre les différences, à comprendre des modèles de comportement différents. Et la troisième, des valeurs, c'est supprimer les conflits de valeurs ou de manque de sens. Et je finirai par le plus important, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de la mise en place de ce système de diagnostic et de plan d'action? C'est des bénéfices, mais c'est des bénéfices pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement des bénéfices pour les RH, pour effectivement réduire l'absentéisme, améliorer les performances santé-sécurité. L'impact premier, il est pour le dirigeant qui va effectivement embarquer, je vous rappelle, on est parti de l'enjeu premier de l'entreprise aujourd'hui, c'est des enjeux de croissance, c'est des enjeux de compétitivité, c'est des enjeux financiers, chiffrés, et on a bien vu que le plus gros outil, le plus gros levier pour aller relever ces enjeux, ce sont les hommes, et on va donner les moyens aux dirigeants d'embarquer ces équipes, et ça va se traduire pour le financier, par l'amélioration des performances économiques, par la réduction des risques, par la réduction des coûts, par le RH, par des process bien plus simplifiés, puisqu'il va avoir une marque employeur attractive, il va réduire son turnover, il va réduire son absentéisme, et pour les employés, ils vont enfin avoir les moyens, mais par construction de cette excellence opérationnelle, de trouver du sens. Ils vont être reconnus, considérés, bien dans leur entreprise, et par ce sentiment d'appartenance, il va y avoir beaucoup plus de fidélité. Voilà, et donc je vais terminer sur cette magnifique Marguerite, mais qui, au-delà de son côté coloré et qui montre bien l'impact sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, que tout ce qui tire tout ça, c'est véritablement l'excellence opérationnelle et les résultats économiques. Je vais arrêter le partage pour écouter vos questions.